Zone de résistance. Alors, bonjour et bienvenue à Zone de résistance, votre magazine socio-économique alternatif et convivial. C'est votre animateur Benoît Perron au micro. Je salue tous. Nous sommes mardi. On est rendu le 31. Quel mois, mon Oliver? Mois de mars. Mois de mars 2009. Salut, Oliver. Ça va bien? Ça va toujours bien, merci toi-même. Toujours en forme? Ouais, quand même. Fin de session, mais hein? ça l'achève. Ça l'achève. Écoute, on va te souhaiter une bonne fin de session, mon cher Oliver, et merci d'être fidèle au poste, comme toujours. Et cher auditeur, cher auditrice, n'ajustez pas votre appel. Oui, Perron, le nez un peu qui coule, là, alors soyez indulgents ce matin, là. On fait notre possible, mais bon, des fois, ça arrive à la fin de l'hiver comme ça. Alors, je vais essayer d'être à mon mieux pareil pendant 7h30 avec vous. La citation, comme à chaque début d'émission, est la suivante. C'est de la connaissance seule de la vérité que pourra naître un état social meilleur. Qui a dit cette phrase? Émile Zola. Et que c'est donc d'actualité dans ces périodes troubles que nous traversons depuis le 2008 au moins, minimum. On a des dirigeants qu'il faut d'ailleurs, hein, pour nous aider dans cette voie-là. Alors on la répète, c'est de la connaissance seule de la vérité que pourra naître un état social meilleur. Voilà, Émile Zola a prononcé cette phrase. Les événements auxquels on peut assister dans les prochains jours, eh bien, on l'avait reçu ici en studio à Zone de résistance. Daniel Breton, Québec vers Kyoto, la coalition Québec vers Kyoto avait passé ici à l'émission l'année passée en 2008. Eh bien, il sort un livre, Maître chez nous, 21e siècle. Alors, c'est ce 10 avril prochain à 11h. Et ça se fait au centre Saint-Pierre, 1212 rue Panay. On y accède par le métro Baudry. Et si vous avez besoin d'informations pour le lancement de ce livre-là de M. Daniel Breton, l'écologiste Daniel Breton, vous composez dans 514-799-3553. 799-3553 pour cette activité-là. Et vous avez également Énergie Québec qui organise on est rendu à la 59e, 60e, je pense, clinique solaire. Et ça se fait ce samedi. Apprenez l'ABC de l'installation d'un chauffe-piscine solaire résidentielle. Mais j'ai pas de piscine. Peut-être une mangeoire d'oiseaux. On peut réchauffer la mangeoire d'oiseaux avec des panneaux solaires pour les papates des moineaux, hein? Les garder au chaud. Donc, c'est Énergie Québec qui organise cela. C'est M. Bertrand Roy, président de Solex de l'île Perrot, qui va venir animer cette clinique-là. Ce samedi 4 avril, de 9h à midi, au Resto-Bar Saint-Laurent, 1300 boulevard Marcel-Lorrain, à Ville-Saint-Laurent. Le coût membre est de 30$, le coût non-membre de 40$. Seulement 25 personnes peuvent y participer. Il y a toujours de la place, cette activité-là. Donc, apprenez l'ABC, l'installation d'un chauffe-piscine solaire. Allez sur le site Internet d'Énergie Québec dans le www.esq.qc.ca. www.esq.qc.ca. Et vous avez également le ligne info solaire dans 514-392-0095. 392-0095. Et Perron prononcera sa 68e conférence thématique dans le cadre des émissions de radio ici à Zone de résistance CSM. Et ça sera mercredi le 22 avril prochain. C'est le 3e épisode de la série Bernard Madoff. Et dans le cadre de cette 3e conférence sur Bernard Madoff, ça sera Madoff et la piste mafieuse. Comment la mafia des cartels colombiens de la drogue, la mafia venue du froid, la mafia russe, et surtout ce sont des gens d'origine juive russe qui sont impliqués. Et également, vous avez des gens de Kosher Nostra. Ben exactement. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut dire les vraies choses. J'ai d'ailleurs donné une conférence là-dessus il y a 2 ans sur la Kosher Nostra. Et tous ces gens-là qui se sont servis de Bernard Madoff comme une gigantesque blanchisserie, ainsi que les banques impliquées. On va parler de ça, cette filière-là, lors de la prochaine conférence thématique que je prononcerai le 22 avril prochain, mercredi soir. Ça se fait à l'UQAM, au pavillon Sherbrooke de l'UQAM, 200 rue Sherbrooke-Ouest, à l'angle de Jeanne-Mance et Saint-Urbain. Et le local, c'est le SH3320. SH3320. La conférence débute à 19h et le coût d'admission est de 15$. Et si vous avez raté une info, cher auditeur, chère auditrice, ben vous avez le courriel de Perron. C'est perronb@sympathico.ca. perronb@sympathico.ca pour cette activité-là.
Et j'en reparlerai d'ailleurs dans les prochaines semaines, parce que là, j'ai mon invité qui est en studio avec moi, Maître Pierre Cloutier. Alors, c'est toujours bon d'avoir un avocat dans son sillage. Ça peut toujours servir. Et j'en ai un. On devait recevoir Bernard Landry, mais malheureusement, il n'est pas arrivé. Je ne sais pas s'il va venir. J'y ai parlé hier soir à son domicile. Et M. Landry craignait qu'il s'agissait de la radio de l'Université du Québec à Montréal. J'ai dit non, c'est la radio de l'Université de Montréal. Il n'y a aucun piquetage parce que M. Landry ne franchit aucune ligne de piquetage et c'est très bien comme ça. Mais il m'a dit qu'il tenterait d'être là ce matin. Donc, on l'attend. On ne sait pas s'il va venir, mais je vous l'avais promis. Mais, chers auditeurs, je n'ai pas de contrôle sur les allées et venues de M. Bernard Landry. Donc, s'il se joint à nous, tant mieux. Sinon, ça fait rien. J'en ai 4 pour le prix d'un. J'ai Maître Pierre Cloutier avec moi et on va parler. Hey, en passant, chers auditeurs, c'est toujours plaisant. On reçoit des courriels de Nantes, Bretagne-Sud. Ben, justement, c'est écrit ici. Salut Benoît. J'habite à Nantes, Bretagne-Sud, et j'ai le plaisir d'écouter depuis des mois votre émission Zone de Résistance. Et c'est Grégory Gaudet. Alors, mon cher Grégory, je t'ai répondu par courriel hier. C'est toujours plaisant d'entendre parler de nos cousins de l'autre bord de l'Atlantique. Et on vous salue tous là-bas à Nantes. Et écoute, merci d'être à l'écoute. On l'apprécie énormément. On fait cette émission-là, en fin de compte, pour vous, tous vous, chers auditeurs, tous vous autres, à l'autre bout du micro. Alors, écoutez, c'est toujours plaisant là d'avoir des nouvelles de personnes comme ça qui écoutent l'émission sur Internet, via la balado-diffusion. Oui. Et c'est ça la magie d'Internet. Hein? Alors, longue vie à toi, mon cher Grégory. Et puis, regarde, on espère que tout va bien à Nantes, en Bretagne-Sud. J'ai avec moi en studio un bonhomme que je connais depuis presque 3 ans maintenant. Dans le cadre, chers auditeurs, de mes recherches sur la crise d'octobre et les événements troublants qui se sont déroulés dans les années 60-70 avec le rôle des services secrets ici au Québec, j'ai fait beaucoup de recherches et j'ai entré en contact à un moment donné avec Maître Pierre Cloutier. Maître Pierre Cloutier, qui est un ancien associé de Robert Lemieux, avocat qui avait représenté les Felkis à l'époque, Paul Rose, Jacques Rose, Francis Simard. Pierre, comment ça va? Ça va très bien, toi, Benoît? En forme? Oh, très, Et très puis en Pierre nous honore de sa présence parce que Pierre, il vient de loin. Pierre, il vient oui, de loin. Je suis plutôt à la campagne depuis une dizaine d'années. C'est Je m'en ça. plais pas d'ailleurs. Ouais. D'ailleurs, à chaque fois que je viens ici à Montréal maintenant, tu sais, je suis un Montréalais, moi, Ouais. j'ai tout vécu ici, j'ai fait mes études ici, mais je suis un peu plus craintif maintenant. Je T'es trouve plus que ça va craintif. vite. Oui, Faut faire attention sur la rue, même quand tu marches. Hein? Oui, ici. Ils sont tellement pressés, les gens. Oh, mais qu'est-ce que même à New York, faut que tu fasses attention où tu marches, sinon tu peux te fracturer le pied. Et c'est ce qui m'est arrivé à New York. J'ai appris, j'avais dit aux auditeurs que je m'étais foulé le pied, mais c'est d'une fracture du pied droit que je me suis fait à New York. Tu vois, les fractures sont plus belles à New York, donc faut toujours surveiller où on met les pieds. Et Puis, toi, mon cher Pierre, tu es toujours en pratique privée? Oui, ça fait 40 ans que je fais des avocasseries. Des avocasseries. Depuis 28 ans, je suis un décideur juridique dans le domaine des relations de travail. Oui. Ce qui m'astreint à une forme de discipline, hein, puis de rigueur intellectuelle. D'ailleurs, ça prend ça hein, pour quand on lit toute ce qui se passe dans l'actualité, puis qu'on essaie de comprendre un petit peu plus ce dossier. C'est ça. Comme Zola disait, la recherche de la vérité, ben ça demande beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Parce que si on se fie puis à ce qu'on lit puis ce qu'on entend, c'est plutôt de la désinformation souvent plus que d'autres choses. Hein. Ben, dans les grands médias traditionnels, souvent, c'est pas tellement fouillé les dossiers. Hein. On va en surface. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Ils courent tout le temps. Ils courent tout le temps, en permanence. Et toi, Pierre, t'es toujours un observateur de la scène politique. Je m'intéresse. J'ai passablement de temps libre aussi. Et puis, je m'intéresse à des choses qui sont d'intérêt pour moi. Je le fais pas comme initié. Ouais. J'ai jamais été un initié du monde de l'argent, ça m'a jamais intéressé. Ouais. Je suis pas le genre de gars qui va ouvrir les pages financières de la presse pour lire, pour voir quand si mes actions en bourse sont montées ou pas, je m'en fous carrément, je m'en suis toujours fouté. Mais par contre, quand il arrive des choses comme on vit présentement depuis 2 ans, hein, la crise financière et tout ça, moi j'estime que c'est mon devoir comme citoyen d'aller d'essayer de comprendre ce monde-là, puis essayer de comprendre comment qu'on se fait avoir quelque part nous autres comme citoyens. Donc c'est pas le je là qui parle ce matin, c'est plutôt le nous. Hein. J'ai jamais été tellement porté sur le je, moi, myself and I, pour faire de l'argent tout ça, mais j'ai un petit côté nous collectif. Le nous collectif m'intéresse beaucoup. Je suis très sensible. J'ai une petite corde sensible, plus particulièrement québécoise. Et surtout quand on voit l'aventure, appelons ça comme ça, de la Caisse de dépôt et de placement. Moi, je dis que ça nous concerne tous, les citoyens et les citoyennes, parce que c'était un peu à nous autres, cette affaire-là. Hein, comme Hydro-Québec, c'était à nous autres. Hein. C'est pas mal à nous. Donc, si on s'en mêle pas, puis qu'on n'essaie pas de convaincre,